attendre l'été pour rattraper certaines lacunes? Alors, tout dépend déjà sur quelle matière ils vont le passer, parce que vous savez que la réforme aussi propose, en fin de première, d'abandonner une spécialité. C'est une réforme un peu complexe, donc ils vont leur rester que 2 spécialités à travailler. Donc le mieux, c'est de, dès l'été, commencer à travailler sur ces 2 spécialités qui représentent un tiers du baccalauréat. Donc, qui peuvent être l'histoire et la géopolitique, les maths, la littérature, c'est ça? C'est ça. En fait, l'idée de cette réforme, c'est de proposer des triplés puis des doublés, on va dire des duos assez hétérogènes. Ça peut être histoire, géo et maths, maths et physique classique, ou voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir un nombre de combinaisons quasi infini et difficile à mettre en place. Et au choix donc des élèves? Uniquement au choix des élèves, sans que le corps enseignant puisse donner leur avis. D'accord. Quelles sont les nouveautés pédagogiques, Jean-Marc Fitoussi, pour la rentrée 2022 dans le secondaire de manière générale? Alors, dans le secondaire, franchement, il n'y a pas eu de grandes nouveautés parce que je crois que le gouvernement va s'intéresser au collège. Il veut une refonte totale du collège. Nous, au sein de Progress, on a prévu de faire aujourd'hui des scolarités à rythme différent. C'est-à-dire des scolarités aménagées pour ceux qui ont des phobies scolaires, ceux qui ont des difficultés à rester concentrés toute la journée. Vous avez beaucoup d'élèves dans cette situation? Après l'effet Covid, oui. Ouais. Tous les élèves qui sortent de 4e et 3e sont en très grande difficulté, en très grand désarroi pour retrouver une concentration normale toute une journée. Donc on a observé effectivement beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et également pour les élèves qui ont des activités périscolaires de type compétiteurs, artistes, etc. On leur propose donc une scolarité aménagée. C'est-à-dire moins d'heures de cours peut-être plus intensives. Exactement. Pour leur permettre de souffler par ailleurs davantage. Exactement. Tous les cours se dérouleront entre 8h30 et 13h. Et en fait, l'après-midi. L'israélienne, quoi. Exactement. Le modèle israélien, qui est un modèle finalement assez intéressant, parce que l'après-midi permet de faire autre chose et surtout avoir des moments de relâche qu'on n'a pas ici en France. Un dernier mot sur le supérieur. Des évolutions sont également attendues? Alors, tout à fait, puisqu'on ouvre à la rentrée prochaine un établissement Progress Santé à Nice. D'accord. Donc, c'est un établissement qui va proposer 3 formations: diététique, optique et ensuite audioprothèse. Donc BTS, c'est ça? BTS, bravo. Vous êtes très vigilant. Voilà, donc en fait, c'est la nouveauté pour le supérieur pour la rentrée prochaine. Et donc les inscriptions sont, j'imagine, déjà ouvertes? Oui, on est sur Parcoursup et les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée. Ceux qui habitent à Nice, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent notamment à Nice, et on les salue. Dans la PACA. Voilà, donc effectivement, on ouvre à Nice, rue Berlioz, près de la promenade des Anglais. Jolie adresse. Voilà. Vous nous rappelez le site de Progress pour avoir toutes ces informations? Alors, pour la partie secondaire, écoleprogress.com, et pour la partie supérieure, progresssanté.com. Merci beaucoup Jean-Marc Fitoussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe Progress. Cap maintenant sur la politique. Allons-y.